En photographie argentique, il y a un vrai plaisir à pouvoir travailler avec du matériel tout mécanique, tout en métal, robuste, qui survivra très certainement à l'extinction de notre espèce après l'apocalypse nucléaire. Cependant, ce matériel, même s'il est d'excellente facture, possède bien des défauts, notamment au niveau du calcul de la lumière. Entre les appareils qui ont été construits sans aucune assistance à l'exposition et au calcul de la lumière comme les Kodak Retina ou les appareils qui, à l'époque, avaient une cellule fiable mais qui aujourd'hui ne sont plus vraiment utilisables à cause de l'absence de piles compatibles avec les cellules de l'époque, eh bien parfois trouver une exposition correcte avec son appareil photo des années 60 peut être un vrai casse-tête. Bien évidemment aujourd'hui tu as des solutions alternatives, notamment des applications de téléphone, mais personnellement je trouve que des fois sortir son téléphone à chaque fois que tu veux prendre une photo en argentique, ça ralentit énormément le process et ça t'oblige à toujours avoir ton téléphone avec toi, ce qui est pas forcément idéal puisque si tu travailles en argentique, c'est aussi pour te passer d'outils numériques et te libérer, te concentrer sur ta photographie. Depuis quelques années, on a vu apparaître un nouveau marché de mini lightmètres qui se fixent sur les appareils photo directement et qui te permettent de faire des lectures de exposition rapidement et sans te sortir du flot de travail de ton appareil photo argentique. Et ça tombe bien parce que j'en ai justement reçu un dans ma boîte aux lettres cette semaine, c'est le AstroRi XH2 de la société Pergear. C'est un petit lightmètre tout mignon qui se fixe au-dessus de ton appareil photo et qui va te permettre de calculer ta lumière avec ton appareil photo des années 60 sans te sortir du flot de la photographie. On va voir ce que ça vaut sur le terrain. Le lightmètre arrive dans cette petite boîte et à l'intérieur tu retrouves l'appareil en lui-même, les instructions que bien évidemment j'ai déjà virées et un petit câble de chargement puisque l'appareil fonctionne sur batterie. On va le recharger ici avec le petit port qui est en dessous. On a la griffe flash mâle pour pouvoir être glissé sur l'appareil photo et les deux contrôles, la molette et le petit bouton. Hop, ça s'allume, on a un petit écran qui nous donne tous nos réglages, donc la vitesse, les EV et l'ouverture. Donc là, la petite molette me permet de sélectionner la vitesse que je veux utiliser, voilà, et en appuyant sur le bouton sur les fesses, je peux venir lire la lumière avec la petite diode qui se trouve à l'avant du lightmètre. On peut également passer de la priorité à la vitesse à la priorité ouverture en appuyant 2 fois rapidement sur le petit bouton à l'arrière et voilà, on peut maintenant sélectionner l'ouverture et l'appareil va nous donner la vitesse correspondante. Pour ajuster les ISO, c'est la même fonction, on appuie 2 fois et on reste appuyé un petit peu longtemps et on peut maintenant ajuster les ISO de la pellicule qu'on a dans l'appareil photo. On a une petite lecture aussi en EV sur le dessus, ce qui est toujours pratique, et en haut à droite, le témoin de charge et de niveau de batterie. C'est une construction tout en métal, c'est petit, c'est assez lourd pour un objet si petit, mais ça fait vraiment bien construit, c'est simple, rapide à utiliser. Et on a vraiment tous les réglages, l'écran est assez lisible, même en pleine lumière, on a quand même on le voit assez bien, même en plein soleil. Voilà, maintenant reste à voir si c'est précis, si ça fonctionne bien, si c'est assez en phase avec les autres modes de mesure que j'ai déjà utilisés, à savoir une application sur téléphone et ce que va me dire éventuellement l'appareil photo. On va aller tester ça sur le terrain, c'est parti. Pour tester ces petits boîtiers sur le terrain, j'ai emmené avec moi sur une session d'un test d'une pellicule qui sortira très bientôt sur la chaîne. Alors tu peux t'abonner pour la voir. Voilà, alors j'ai pas pu utiliser la fonction de monter le petit boîtier sur mon appareil photo parce que c'était avec le Pentax 6.7. Donc voilà, il n'y a pas de grille flash, mais je l'avais dans la poche et j'ai pris la mesure avec ça. J'en ai profité pour comparer sa mesure avec ce que j'avais avec mon appli de téléphone et avec ma cellule Sekonic. Et globalement, la mesure est hyper précise et les photos que j'ai eues en prenant la mesure avec ce boîtier, avec ce petit lightmètre, étaient parfaitement exposées. Mais deux autres manières de contrôler la lumière m'ont donné plus ou moins les mêmes valeurs d'exposition. Voilà, donc on peut dire en tout cas que c'est suffisamment précis. Alors oui, pas aussi précis qu'un spotmètre, j'irai pas forcément faire de la diapositive en studio avec, mais pour de la photo classique, normale, c'est vraiment très pratique. Au-delà de la précision éventuelle de la mesure, qui est
pas moins précise que ce que tu aurais avec ton appareil photo, ce qui est quand même le minimum qu'on demande. C'est surtout la compacité et le fait que tu puisses monter ça sur ton appareil photo et ne pas sortir de ton moment en photo, qui est pour moi le meilleur argument de ce type de boîtier. Que tu sois en photo de rue ou en shoot portrait, sortir son téléphone pour vérifier la lumière, ça te sort un petit peu du moment, alors que là, c'est directement sur le boîtier, ça devient une extension de l'appareil photo, et même si c'est à l'extérieur et que tu n'as pas forcément les valeurs dans le viseur, c'est quand même beaucoup plus discret et beaucoup plus pratique que de sortir son téléphone ou même que de sortir une cellule à main. Voilà, bien sûr, si ce petit boîtier t'intéresse, tu trouveras le lien dans la description pour te le procurer. Ça reste un tarif en plus relativement abordable pour quelque chose de neuf. C'est bien construit, c'est bien fini, et je pense que la charge de la batterie, t'es tranquille pour plusieurs semaines, vu la consommation ridicule de l'écran et le fait que ça s'éteigne automatiquement quand tu ne t'en sers pas. De mon côté, je vois bien ça avec ma Retina dans ma prochaine sortie photo pour être sûr d'avoir la bonne mesure de lumière avec ces appareils un petit peu anciens. Dans tous les cas, ce petit boîtier est chaudement recommandé si tu veux redonner une seconde jeunesse à tes appareils photo anciens. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura fait découvrir un petit gadget utile pour ta photo argentique, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!